Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 idées de business physique avec moins de 1000 euros d'investissement initial. Alors l'idée dans cette vidéo, c'est que du business à lancer rapidement, avec peu de concurrence, peu d'investissement. Oui, je sais, ça fait très rêver, c'est beau. Mais par contre, on est sur des petites entreprises, des petits business qui ne vont pas vous rendre millionnaire. Je ne vais pas vous apprendre ça dans cette vidéo, premièrement parce que je ne le suis pas, mais aussi parce que je n'ai aucune idée de comment faire. Donc moi, je reste sur ma spécialité. Donc si vous ne me connaissez pas, mais qui je suis, je m'appelle donc Niplixo, je suis un expert en référencement local et Google My Business. Concrètement, j'aide des petites et moyennes entreprises à se faire connaître autour de chez eux. Je suis en freelance, agence, comme vous voulez, depuis 2019 et j'ai une formation où j'ai donc plus de 200 membres. Et depuis, j'ai créé plusieurs entreprises physiques. Voilà, tout simplement grâce à ces compétences-là. Donc si tout ce qui est de l'univers du référencement local t'intéresse, n'hésite pas tout simplement à t'abonner. Alors, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet sur un peu qu'est-ce que c'est le business physique, qu'est-ce que j'entends par ce terme-là et quels sont ses avantages. Trois grands points. Une concurrence qui est plutôt vieille, c'est-à-dire c'est que des business que vous pouvez trouver dans votre ville, donc c'est souvent des personnes qui ont plutôt 40, 50 ans, qui sont pas bons en marketing digital, qui souvent ont juste envie d'être à leur compte après avoir passé un certain temps salarié. Donc il y a aussi beaucoup de business qui nécessitent peu de compétences techniques. Quand vous faites de la vente dans des magasins, alors il faut des compétences, mais ce n'est pas des compétences techniques. C'est être agréable avec le client, être organisé, etc. Plus que vraiment connaître par cœur est-ce que c'est du lin ou du polyester, bref, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est plus des soft skills que vraiment des compétences. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les idées. C'est quelque chose que vraiment, vous n'allez pas avoir besoin de 3 mois pour apprendre ce business avant de le lancer. Et aussi des business qui nécessitent peu de budget marketing. Je vous ai parlé de lancer le business avec moins de 1000 euros. En fait, c'est le but de cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir lancer instantanément, voir les résultats et ensuite vous décidez si vous continuez ou pas dans ce business. Alors, comment bien choisir son business physique? Trois grands points. Peu de concurrence pour peu de coûts de marketing, ça paraît logique, hein, mais si on est sur du business local, le but c'est pas d'aller s'enfermer dans des endroits qui sont très concurrentiels. On parle par exemple, je sais pas, un restaurant. Si vous voulez lancer un restaurant, le marketing digital ça ne va pas vous aider au point de faire exploser. Bon, je dis ça, mais aujourd'hui avec TikTok c'est possible. Mais dans l'idée, c'est des choses qui sont plus concurrentielles, donc c'est pas le but. Donc si on lance quelque chose qui a un potentiel plus faible, c'est pour qu'on ait des résultats rapidement et qu'on soit quasiment sûr que ça fonctionne. Le deuxième point, c'est qu'il faut un investissement faible. Et donc pour ça, ça relie mon troisième point, il ne faut pas que vous ayez de locaux. Si vous avez un local ou autre, concrètement, vous engagez déjà sur 3 ans, ça va faire des gros frais, il faut payer tout ce qui est le premier mois, la franchise, etc. Bref, concrètement, ça va vous revenir très vite cher, notamment si vous êtes dans des grandes villes. Du coup, c'est pas intéressant. Donc moi, l'idée, voilà, c'est vraiment trouver peu de concurrence, peu de coûts et avec des résultats qui peuvent arriver très rapidement. Pour trouver nos clients, ça va être très simple. Google My Business, c'est l'outil gratuit de Google qui permet aux entreprises locales d'être visibles. Et Google Ads, qui est l'outil de publicité de Google. Quand vous êtes sur Google, vous avez sponsorisé, annonce. Eh bien, c'est grâce à ça. Et là, l'idée, c'est que ce sont deux outils, donc un 100% gratuit et un qui est payant, mais qui fonctionne au clic. C'est-à-dire que vous allez payer uniquement quand quelqu'un clique sur votre site internet. Et on va essayer de trouver des endroits où ça coûte peu cher, parce que si vous connaissez peut-être Google Ads, il y a certains domaines, par exemple les assurances, où ça coûte jusqu'à 25, 30, 40 euros juste pour un seul clic. Là, nous, on va plutôt viser des choses à 50 centimes par là pour que vous soyez rentable rapidement. Et encore une fois, l'idée de Google Ads, ce qui est bien, c'est que dès qu'on vous lancez votre pub, vous allez avoir des résultats. Google My Business, c'est pas loin d'être la même chose, puisque c'est quelque chose qui apporte des résultats très rapidement, mais il va vous falloir, selon votre secteur, jusqu'à une semaine avant d'avoir des résultats. Donc moi, c'est ces deux éléments-là qui me permettent de dire si on est sur quelque chose de concurrentiel ou pas. Voilà. On commence tout de suite avec les 5 idées. Les business de cours. Alors ça, c'est bête, hein. Alors, je ne vais même pas parler de cours de mathématiques, de physique ou autre, mais concrètement, je vais vous montrer deux exemples très sérieux, méditation Bordeaux et cours de couture Bordeaux. Alors là, l'idée, en fait, c'est que c'est des domaines où vous avez forcément une qualité, un petit soft skills dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, là je disais la couture, ça peut être là je mettais la méditation, du yoga, ça peut être bref, en fait concrètement il y a un milliard de choses que vous pouvez apprendre aux autres. Et souvent, vu que c'est des business qui sont faits par des particuliers, et bien souvent c'est pas très fait de manière sérieuse, on va dire.
Il n'y a pas de publicité. Au mieux, il y a une page Facebook ou Instagram, des annonces Le Bon Coin et ça ne va pas plus loin. Ce que je trouve intéressant avec ces business-là, par exemple là, je vous ai mis donc à chaque fois, ça sera sur la ville de Bordeaux parce que c'est ni une ville qui est trop grosse ni une ville qui est trop petite. Je trouve que c'est un peu une taille intéressante pour que vous vous reconnaissiez dans les exemples. On prend les cours de couture sur Bordeaux. Vous avez 210 personnes qui vont rechercher chaque mois. Hyper intéressant parce que vous avez quand même beaucoup de demandes. Et votre coût par clic avec les publicités Google Ads, c'est uniquement de 75 centimes. Donc, si vous vendez des cours où concrètement vous faites soit des stages de couture, soit des cours, on va dire, à 20-30 euros de l'heure, ben, en fait, vous allez être très facilement rentable. Là, ça, c'est donc pour les données Google Ads. À chaque fois, dans tous les exemples que je vous ai donnés, ce sont des endroits où sur Google My Business, il vous suffit de créer votre fiche, de faire 2-3 avis et vous allez être directement visible. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces mots-clés-là. Donc voilà, les cours de couture, très simple par exemple à lancer. Résultat rapide. La méditation, un autre exemple, là il n'y a quasiment aucune concurrence. Et pourtant, vous le voyez, c'est recherché 90 fois par mois. Du coup, ça vous suffit largement. Par exemple, vous organisez des stages le week-end, petits cours comme ça. Alors encore une fois, ce n'est pas un business qui va vous rendre millionnaire, mais si vous arrivez à remplir 2-3 heures de cours, déjà vous allez vous faire un petit 400-500 euros par week-end. Et je pense que c'est déjà largement suffisant pour démarrer. Là, on a un coût par clic à 48 centimes. Là aussi, quelque chose de très accessible. Voilà, donc les business des cours avec 2 exemples, mais concrètement, vous l'avez compris, vous pouvez aussi développer très facilement ça selon vos connaissances. Ensuite, l'affiliation locale. Alors, si vous ne connaissez pas l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Concrètement, vous allez prendre un pourcentage sur une prestation où vous allez amener le client. Là, moi, je me suis concentré sur un secteur, c'est les photographes. Parce que, alors, je considère évidemment la photographie, je trouve que c'est quelque chose qui est dur à savoir faire, si vous voulez vraiment être un bon photographe. Mais par contre, les photographes, souvent, il y en a énormément de personnes qui se lancent dans la photographie, mais ils ont du mal à trouver des clients parce qu'en fait, c'est un domaine qui est très concurrentiel. Par contre, il y a plein de prestations de photographie qui sont très peu, où les gens en fait vont pas chercher à se positionner sur ces mots-clés-là. Je vous ai pris ici photographe famille Bordeaux et photographe Bordeaux grossesse. Alors c'est bête, mais vous voyez, on a 320 de recherches par mois et 260 pour des coûts par clic de en gros 50 centimes. C'est hyper intéressant, pourquoi? Parce que c'est des prestations qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Il suffit que donc pour 300 euros, vous dites à un photographe, vous contactez des photographes dans votre ville et vous dites, écoutez, moi dès que je vous ramène un client, je prends 100 euros sur la prestation. Et bien là, une fois que vous avez votre partenaire, vous allez très rapidement trouver des clients supplémentaires. Là, vous voyez, avec ces 2 mots-clés-là où vous créez votre fiche Google My Business, directement vous allez avoir du contact. Le coût par clic, 50 centimes pour une prestation à 200-300 euros, il n'y a aucun problème. Et derrière, en fait, au moins, vous n'avez même pas à vous occuper, par exemple pour l'affiliation locale, vous n'avez même pas de gestion client à faire. Vous allez juste dire au photographe, envoie-moi l'argent, je t'ai amené le client. Voilà, hyper simple. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de développer. J'ai pris l'exemple de la photographie ici, mais pour tous les business un peu high ticket, où il y a du coup un gros coût par client, ça se fait assez facilement. Par exemple, encore mieux si vous arrivez à vous positionner, par exemple, sur photographe mariage dans votre ville. Alors pour Bordeaux, par exemple, c'est trop concurrentiel pour avoir des résultats très rapides. Mais si vous êtes sur des villes plus moyennes, type Angers, etc., je suis sûr qu'il y a du potentiel pour vous. Les business de nettoyage, là pareil, aucune compétence nécessaire si ce n'est d'être motivé. Et on a plein de types de nettoyage hyper intéressants où il vous suffit de juste créer encore une fois votre fiche et de lancer de la pub pour avoir des résultats. Nettoyage intérieur voiture Bordeaux, 70 recherches par mois, 30 centimes par clic et vous pouvez vendre ça vraiment cher. Tous les business de manière de nettoyage, c'est hyper intéressant parce que souvent on touche les personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont de l'argent et tout ce qui est nettoyage, etc., elles n'ont pas trop envie de perdre de temps avec ça, donc elles vont souvent assez bien payer. Vous avez aussi les nettoyages de tapis. Alors là, c'est encore mieux parce que c'est hyper simple à faire. Ça va se vendre moins cher, mais par contre, c'est hyper accessible. Vous voyez, 140 personnes. On a un coût par clic qui est un peu plus haut pour nettoyage tapis. Pourquoi? Parce que c'est aussi une prestation qui est proposée par d'autres grosses entreprises. Dans le nettoyage, pour le coup, vous avez quand même des vraies grosses entreprises avec plusieurs dizaines de salariés. Donc forcément, plus le domaine est concurrentiel, plus les prix au niveau de Google Ads montent parce que c'est un système d'enchères. Donc en fait, la concurrence fait que les prix vont monter au fur et à mesure. Donc tout ce qui est lié au nettoyage, j'ai mis aussi plus ou moins dans la même catégorie. Pour moi, tout ce qui est le jardinage, etc. Vous avez plein de mots-clés qui sont hyper intéressants.
Ou encore une fois, l'idée, c'est pas de se positionner sur jardinage Bordeaux, mais plutôt d'aller se dire un truc qui est niche comme, par exemple, je sais pas moi, nettoyage terrasse Bordeaux. Il y a très peu de personnes qui vont essayer de se positionner sur ces mots-clés-là. Et donc, vous, derrière, vous allez pouvoir gagner rapidement des revenus. Si vous souhaitez apprendre de toute manière les règles d'optimisation Google My Business pour être rapidement positionné, j'ai tout un tas de vidéos à ce propos qui vous permettront sans aucun doute de vous positionner. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ce qui est le business lié à Google My Business, je propose une formation. Donc, vous avez tout simplement le lien dans ma bio YouTube. On continue avec ce quatrième business, les business liés aux animaux. Là, pareil, c'est intéressant parce que les personnes, n'importe qui, hein, moi aussi, j'ai des chiens et on a envie de mettre de l'argent pour qu'ils se sentent bien. Et notamment, il y a aussi un problème, on va voir tout de suite, c'est la garde d'animaux. Donc là, j'ai mis garde chien Bordeaux. Les personnes, elles n'ont pas envie de mettre dans des chenils souvent parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a assez mauvaise réputation au final. On se dit, voilà, il y a plein d'animaux, ils ne vont pas bien s'en occuper. Par contre, la garde de chien par des particuliers, eh bien ça cartonne. Le seul défaut, encore une fois, c'est que vu que c'est des particuliers qui essayent de faire leur communication, ils vont juste faire leur page Facebook et Instagram, encore une fois, et ils ne vont pas chercher à faire un site, à se référencer. Là, nous, on a un super potentiel avec, vous voyez, 50 centimes de coût par clic, alors que si vous faites garder à la journée, vous pouvez presque vous aligner avec le prix des chenils. Et là, franchement, ça fait de très beaux résultats. On a aussi la promenade de chiens, je vous mets un exemple, promenade de chiens Bordeaux, mais vous avez tout un autre tas de domaines. Ça peut être des ateliers pour les chiens, mais je sais que j'avais vu déjà des cours dans des piscines. À Bordeaux, il y a une piscine qui est faite que pour les animaux. Bref, vous voyez de toute manière, l'avantage des chiens, chats, etc., c'est que c'est des business où le potentiel est infini, parce que vous aurez toujours des personnes qui vont chercher le meilleur pour leurs animaux. Enfin, je vais parler des visites guidées. Là, je vous ai mis deux mots-clés, visite guidée Bordeaux, visite guidée Bordeaux insolite. On ne se rend pas compte, mais en fait, souvent, les visites, c'est un peu c'est juste le garde-chasse, on va dire, des offices de tourisme. Mais la réalité, c'est qu'avec, par exemple, le Airbnb Experience, qu'on voit qui se développe pas mal, où Airbnb pousse beaucoup sur cette fonctionnalité, qui permet concrètement dans des villes de proposer des activités. Tout ce qui est lié au tourisme, c'est hyper bien parce que souvent, les visiteurs étrangers, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent en amont sur Google, ils regardent ce qui est proposé. Et si vous arrivez à proposer des visites un peu insolites, des visites intéressantes, c'est sûr que vous allez trouver rapidement des clients. Alors là, vous allez me dire, il faut quand même des compétences, il faut connaître l'histoire de la ville, etc. Oui, c'est vrai, mais il n'y a aucun business qui est facile, tout simplement. Il y en a, ça demande du temps, il y en a, ça demande de l'argent. Bref, là, ça vous demande juste de vous renseigner sur l'histoire de votre ville et de le présenter à des personnes. Évidemment, le mieux, c'est qu'au moins vous parliez anglais, parce que sinon, ça va vite être compliqué pour trouver des clients étrangers. Et même, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, vous allez trouver de la clientèle française. Par exemple, si vous êtes dans des villes visitées, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, etc., vous n'aurez aucune difficulté à trouver des clients. Et surtout, là, l'été, à vous faire des super revenus, parce qu'au final, une visite guidée, si vous faites ça, on va dire 30-40 euros l'après-midi, il suffit que vous ayez 10 personnes et vous êtes à 400 euros. Et surtout, ce qui est super avec ce business, c'est que vous avez zéro frais. Quel est le frais? Vous avez appris, ensuite vous donnez rendez-vous aux gens et vous pouvez faire une balade à pied dans la ville. Ça ne coûte absolument rien. Voilà, j'espère que ces idées vous ont plu. Comme vous l'avez vu, l'idée c'était vraiment d'aller sur quelque chose qui est hyper applicable avec peu de coûts. Là, vous voyez, la plupart des choses, c'est même gratuit. C'était surtout pour que ça vous donne envie d'essayer, que vous puissiez tester rapidement ces business-là. Vous allez avoir très vite vos premières demandes et derrière, ça va tout simplement vous permettre soit de les développer, soit d'arrêter selon le business qui vous plaît le plus. Mais je pense que ça fait partie des éléments les plus simples à lancer que je connaisse. Et donc, j'attends tout simplement vos retours en commentaire pour ceux qui les testeront. N'hésitez pas à vous abonner. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.